Alors, suite à la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie, voyons pourquoi les deux Français ne s'aiment pas vraiment. Qu'est-ce qui a fait qu'au final, ils se sont brouillés dans le passé et qu'ils s'entendent pas aujourd'hui, quoi. Donc Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient très proches durant leur enfance, se sont éloignés. Après des accrochages au karting, leur relation a beaucoup évolué. Pierre Gasly et Esteban Ocon se connaissent depuis leur enfance. Ils ont grandi dans la même région en Normandie et ils s'entraînaient ensemble en karting. Ils étaient très proches, mais en piste, ils ont eu plusieurs accrochages qui les ont éloignés. Et ils ne sont plus amis aujourd'hui, alors qu'ils ont tous les deux atteint la F1. Alors l'article date de octobre 2018. Il a été mis à jour visiblement en novembre 2020, donc après c'est toujours d'actualité hein, visiblement. Même si Gasly est venu féliciter Ocon, on sentait que bon, c'était pas très sincère. La relation s'est malheureusement dégradée en karting quand on se battait pour la Coupe du Monde, le championnat d'Europe, le championnat de France aussi, explique Pierre Gasly dans Beyond the Grid, le podcast officiel de la F1. Je me souviens surtout d'un week-end en 2010 au Portugal. Il a littéralement coupé la piste, traversé l'air et il m'a percuté. J'allais partir troisième de la course suivante et il n'a pas vraiment aimé ça. Il m'a envoyé un tête à queue. Nous avons fini 20e ou 21e. J'ai dû débuter la finale plus loin que prévu. J'ai commencé à plus me concentrer sur moi, nous avons arrêté de nous entraîner ensemble. En fait, ce n'était pas le premier incident en 2009, il y a eu une course où je suis parti dernier, mon moteur a eu un souci dans la pré-finale, et il m'a doublé dans le dernier virage, haute du dernier tour, pour la troisième place. Et nous avons eu un petit contact. Il a fini troisième et moi quatrième. À partir de ça, ça s'est dégradé. Après, nous nous sommes affrontés en Formula Renault 2.0. Dans la première course, on a eu des combats, des contacts, roue contre roue, pendant toute la course. Les deux pilotes ont définitivement pris leur distance à cette époque. J'ai essayé de maintenir la relation aussi bonne que possible, mais avec le temps, je me suis dit, il faut arrêter ce truc idiot entre nous. Fais ton truc, je fais le mien, explique Gasly. Il était avec Gravity, j'étais avec Red Bull. C'était mieux de se concentrer chacun sur sa carrière. Il ne m'a jamais montré qu'il voulait garder une bonne relation. Aujourd'hui, les deux pilotes ont une bonne relation, mais assez distante. On peut discuter, mais pas hors de la course. J'essaie de résumer, mais beaucoup de choses se sont passées que je n'ai pas vraiment appréciées. Je respecte les gens qui me respectent, mais si un jour on ne me respecte plus, je ne respecte plus la personne non plus. J'ai été déçu plus d'une fois, donc après ça, j'attendais des excuses de son côté qui ne sont pas venues. Je me suis dit que je ne pouvais rien y faire et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Pierre Gasly reste fier de son parcours face à Ocon, qui les a tous les deux menés jusqu'au sommet du sport automobile. Finalement, nous nous respectons en tant que pilote, souligne Gasly, nous avons passé beaucoup de moments incroyables ensemble, comme si c'était ma petite amie, rire. Je pense qu'au final, ce qui nous est arrivé est positif parce que cela nous a motivés encore plus pour battre l'autre. Au final, c'est marrant de voir que nous sommes tous les deux en Formule 1, vu d'où nous sommes partis sans beaucoup d'argent. Quand on voit où nous avons grandi et où nous sommes maintenant, c'est juste fantastique, je pense, que nous nous respectons vraiment, comme pilotes, mais malheureusement, il n'y a plus ce lien qui était très amical. L'an prochain, les carrières des deux Normands devraient prendre des trajectoires différentes. Alors bon, évidemment, ça date de 2018, donc maintenant, donc Gasly a fait un passage chez Red Bull et est retourné chez AlphaTauri. Ocon n'aura pas été titulaire en 2019, il sera revenu chez Renault en 2020, et là, il est chez Alpine, et il vient de gagner sa première course. Donc les deux, maintenant, ont gagné une course en Formule 1. Depuis que j'ai 7 ans, je me bats avec lui. La F1 est assez dure, il faut assembler beaucoup d'éléments pour avoir sa chance, et beaucoup d'entre elles ne dépendent pas des pilotes. C'est assez dur parfois, il fait son travail, mais des choses hors de son il fait son travail, mais des choses hors de son contrôle se dressent face à lui. Je suis assez sûr qu'on aura encore de bonnes bagarres. En fait, j'ai aimé ça, c'est bien d'avoir une bonne rivalité, tant que ça reste propre, c'est le plus important. Voilà donc pour le petit historique entre Ocon et Gasly, évidemment on ne sait pas tout, hein, il y a dû se passer d'autres choses, je pense, entre les deux, qui veut pas forcément dire à Gasly, donc voilà, en gros, ils se supportent, mais ils sont pas amis, quoi. Comme Leclerc et Gasly peuvent l'être, par exemple. On va dire qu'ils sont collègues et ils sont rivaux sur la piste. Voilà, pour nos deux Français, vainqueurs d'une course maintenant. Gasly ayant gagné Monza en 2020 et Ocon ayant gagné la Hongrie en 2021. Ouais, espérons que dans le futur, leur relation s'apaise et qu'ils redeviennent proches. Pourquoi pas. Et pourquoi pas qu'ils fassent équipe aussi, dans une équipe un jour. Chez Alpine, par exemple. Gasly qui remplacerait Alonso. C'est pas impossible, hein, franchement. Deux Français chez Alpine, ça serait beau. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye.